Sur les plages gaspésiennes cet été, il y a eu beaucoup de tentes, beaucoup de roulottes. Les déchets se sont accumulés, trop même, en contradiction avec la beauté des lieux. Les maires et les préfets n'en veulent plus. Ils se rencontreront bientôt. L'objectif, réglementer cette nouvelle forme de tourisme. Dans certains États ailleurs dans le monde, on voit que ça a bien fonctionné. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est devenu même un vecteur d'attraction touristique, le camping sauvage, mais c'est bien encadré, c'est bien réglementé. Donc, que le visiteur se trouve à Carleton, Gaspé, Chandler ou Sainte-Anne-des-Monts, que la réglementation municipale soit uniformisée afin que ce qui est permis quelque part le soit partout. Même chose pour les interdictions. On a commencé à prendre l'habitude d'appeler ça du tourisme nomade, du camping nomade. C'est plus positif. Tourisme Gaspésie va même plus loin. Pourquoi ne pas faire de la région un banc d'essai pour le camping nomade? Pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui va être pérenne dans le temps, qui vont pouvoir dire que dans 2, 3, 4, 5 ans, bien, la Gaspésie va avoir été le précurseur de ce type de voyageurs-là en Amérique du Nord. Le tourisme nomade est une pratique courante aux États-Unis, selon la chaire de tourisme Transat. Elle est de plus en plus répandue aussi en Europe. Comme les Gaspésiens l'ont constaté cet été, le Québec n'y échappe pas. Les initiatives de la région seront surveillées de près. Nous, on suit ça de très près, justement, parce que ça va créer des précédents, étant donné que c'est toutes les régions qui vont écouter l'oreille tendue à la porte là, sur ces discussions-là, c'est sûr. Et les élus ne manquent pas d'idées. On suggère même que le respect de l'environnement fasse partie d'un thème abordé lors de la prochaine campagne de promotion de la Gaspésie l'an prochain. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Matane. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.